Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un petit peu de dessin ensemble. Plus particulièrement on va dessiner le personnage qui est juste derrière. C'est un personnage de la série Viking. Je sais pas si vous connaissez, ils viennent de sortir quelques nouveaux épisodes. Du coup voilà, j'ai envie de me mettre un peu dans cette ambiance là et on va du coup essayer de peindre le personnage principal de cette série. Donc aujourd'hui au niveau du dessin, je vais essayer de vous donner quelques conseils pour mieux réussir vos dessins avec du coup un peu ce type là, avec un personnage principal au milieu de votre dessin. Et puis après un décor un peu autour parce que c'est pas forcément évident d'arriver à bien placer le personnage par rapport au décor, bien conserver les proportions, pas faire quelque chose de trop petit, trop grand, bien placer les différentes choses et puis après arriver à le dessiner au fur et à mesure les différents éléments du personnage, ses vêtements, son corps, son visage, etc. Je vais vous montrer un petit peu toutes les étapes du coup que j'ai mis en place pour faire ce dessin. C'est assez rapide et facile mais voilà, ça vous permet d'avoir des idées claires si vous voulez faire aussi des personnages comme ça en dessin et puis après en peinture. Et puis je vais vous donner aussi rapidement les méthodes que j'ai fait pour faire son visage et puis son corps. Ça je l'ai un peu plus développé dans une vidéo que j'avais fait pour expliquer le principe de la tête Lumi qui permet de dessiner des visages assez simplement. Donc voilà, je vous mettrai le lien si ça vous intéresse. Si vous avez envie de progresser encore plus rapidement en peinture ou en dessin, n'hésitez pas à me contacter, je vous mettrai le lien en description pour pouvoir prendre un rendez-vous de conseils personnalisés avec moi, que je puisse vous faire un retour sur vos peintures, vous aider à progresser, trouver des bons exercices qui vont vraiment vous aider vous personnellement en peinture ou en dessin. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter. N'oubliez pas de liker et de vous abonner et puis on se retrouve tout de suite sur la feuille. Vous voyez que sur le modèle qui va me servir à faire mon dessin, il y a un personnage qui occupe toute la partie centrale de la peinture et après un décor derrière. En fait, on pourrait se dire on va faire que le personnage et puis le décor c'est secondaire, mais je vais justement me servir de ce décor-là pour me permettre de mieux placer le personnage de façon facile. Donc je commence par repérer où sont à peu près les montagnes qui sont derrière. C'est-à-dire qu'il y a une partie tout en bas, il y a une partie à peu près au tiers de la feuille, et puis après quelques montagnes qui montent plus haut. Et en fait, le fait de définir ces lignes-là va me permettre de placer le personnage, de placer ses épaules, ses bras, ses pieds et tout ça par rapport aux montagnes, et donc d'avoir quelques points de repère. Ensuite, la première étape à faire, c'est de placer grossièrement son personnage dans la feuille en dessinant ses jambes. Je pars du bas parce que je trouve ça plus simple par rapport au décor que j'avais. Placer ses bras, ses épaules, sa tête, etc. Et tout ça en gardant vraiment des formes très très générales sans s'attarder sur les détails. Vraiment faire un rond pour la tête, dessiner ses bras très grossièrement, ses jambes avec des bâtons, etc. Là, on cherche juste à placer les formes générales. Pour faire ça, en fait, j'utilise mon crayon comme vous le voyez juste avant, en le prenant d'une façon particulière dans ma main qui va m'empêcher de trop appuyer, en fait qui va me donner beaucoup de liberté dans la main et qui va me permettre de faire un dessin très léger. Et comme ça, en fait, ça me donne une première étape. Et ensuite, dans la suite, on va pouvoir faire des détails au fur et à mesure, refaire les formes plus finement pour arriver à quelque chose qui est meilleur. Quand vous faites un personnage comme ça, c'est vraiment très très important les proportions et le placement des différents éléments sur la feuille. C'est pour ça qu'il faut vraiment passer du temps en prenant les formes très très grossièrement comme là, avec quelque chose de pas du tout détaillé, juste pour placer le corps du personnage, ses jambes, sa tunique et puis sa tête. Et puis après, dans un deuxième temps, faire les détails une fois que vous êtes satisfait de cette première étape. Donc pour faire ça, c'est très important par exemple de prendre la taille de sa tête et puis de comparer à la taille de son torse. On doit pouvoir mettre à peu près 2 fois la hauteur de sa tête. Pareil, la hauteur de sa tête, c'est la largeur de ses épaules. Et ainsi de suite, en fait, en repérant les longueurs comme ça, on peut arriver à construire tout le personnage tout en ayant un bon point de repère qui peut être la taille de sa tête, de ses pieds, de la lance ou des montagnes qui sont derrière. Une fois que je suis à peu près satisfait de cette première étape très grossière du personnage, vous voyez que je commence à détailler au fur et à mesure les différents éléments. J'ai commencé par faire la lance parce que voilà, c'est l'élément très simple. Ensuite, j'ai fait la main qui est sur la lance. Et puis, au fur et à mesure, je vais pouvoir raffiner mon dessin au fur et à mesure en redétaillant les tissus qui composent les bras, les mains, les jambes, la ceinture, la côte de maille, etc. Ensuite, moi, ici, c'est simplement un croquis pour faire une peinture. Donc, je ne vais pas faire tous les détails. En fait, ça recouvrirait trop mon papier avec beaucoup de crayons. Et du coup, après, en passant à la peinture, ça se mélange, etc. C'est pas très pratique. Ici, le but, c'est juste d'avoir les formes précises du contour de mon personnage et puis les quelques éléments importants comme les ombres, les plis des vêtements, etc. Mais je ne vais pas non plus dessiner toutes les petites boucles de la côte de maille et tout ça. Le fait de faire que les traits qui sont importants, c'est un très bon exercice, que ce soit pour faire une peinture après ou bien pour continuer sur du dessin de plus en plus détaillé, parce qu'en fait, ça vous pousse à regarder ce qui est très important dans une forme.
Moi, je trouve que le principal dans une forme, ça va être son contour. C'est ce qui va mettre la délimitation entre, par exemple, ici, la jambe du pantalon et puis la montagne derrière. Vous voyez que du coup, les plis sur le tour du pantalon sont très importants au niveau du genou et puis du bas du pantalon. En fait, c'est ça qui va faire qu'on va voir les plis, qu'on va savoir que le genou est à cet endroit-là et du coup, le pantalon se plie autour et tout ça. Et ensuite, les plis qui sont par-dessus le tissu, en fait, ceux-là, on va beaucoup moins les voir parce que ça va être des jeux d'ombre un peu plus complexes et du coup je les fais ici rapidement, mais il n'y a pas besoin de s'attarder dessus. En fait, c'est vraiment secondaire par rapport à la forme extérieure du pantalon. Donc bien sûr, par exemple sur la jambe de droite, il y a un gros rayon de soleil qui arrive sur un pli au niveau du genou, donc lui on le verra bien, mais vous voyez que sur la jambe de gauche, on les voit quasiment pas. De la même façon, sur le niveau des chaussures et puis ces espèces de guêtres en laine, je fais la même chose, sur la hache aussi. Et puis ensuite, sur le reste des bras avec le tissu, etc., je vais faire la même chose. En fait, le tour des manches ici va délimiter le bras avec les muscles du personnage. Du coup, c'est là qu'on va vraiment voir le coude avec les petits décrochements osseux et tout. Donc là, il faut vraiment faire très précisément le pourtour du bras et des épaules. Ça, c'est très important, surtout que vous voyez qu'il y a le soleil derrière le bras gauche, donc on va vraiment bien le voir, cette limite-là va être très franche. Et puis après, les petits traits dessus, c'est simplement pour mettre un peu de volume, de détail, et puis ça, je le ferai à la peinture, en fait, vous verrez, ce sera assez simple. Comme vous voyez maintenant, je suis passé à la tête. Ici, j'applique vraiment la méthode de la tête Lumi en commençant par faire un cercle, en coupant sur les côtés, en faisant un carré, en délimitant les 3/3 pour pouvoir placer l'arcade des yeux, le nez, la bouche, le menton et les cheveux. Et puis ensuite, je vais venir détailler un petit peu les sourcils, le nez, la bouche, faire rapidement sa barbe, faire les yeux. Ça, si vous êtes intéressé, je vous mettrai le lien de la vidéo vers la tête Lumi. C'est vraiment une très bonne méthode si vous n'êtes pas très à l'aise avec le portrait, pour placer les éléments de façon assez simple et pas vous tromper sur les proportions du visage. Comme je vous disais avant, ici je ne vais pas faire trop de détails sur le personnage parce que je vais plutôt le travailler à la peinture. Ici je vais juste essayer de placer les yeux, les cheveux, le nez et puis les principales zones d'ombre pour avoir des repères quand je passerai à la peinture. Et voilà le résultat du personnage dans son décor avec le petit logo viking en haut à gauche. J'ai trop hâte de passer à la peinture pour voir ce que ça va donner. Je pense que je vais commencer par des couches de grisaille parce que c'est un truc un peu technique là dans lequel je me suis lancé avec un personnage, un décor et tout. Du coup pour y aller en confiance, j'ai commencé par une grisaille, ce qui permet de ne pas m'occuper des couleurs mais juste regarder les valeurs, les clairs et les foncés de ma peinture. Et puis après on passera tout ça en couleur. Donc voilà pour cette petite vidéo de dessin. Vous avez vu, c'est pas forcément compliqué d'arriver à ce genre de résultat, de placer un personnage au milieu de sa feuille avec un peu un décor et tout. Et puis après, j'essaie de vous donner des quelques conseils pour réussir, que ce soit les vêtements, quelques détails, le visage, etc. Après, là, il faut vous dire que moi, j'y suis pas allé trop fort sur le dessin. En fait, c'est pas un dessin terminé, c'est simplement un croquis pour pouvoir faire une peinture après. Donc, j'essaye de mettre un minimum de crayon, en fait, simplement les traits principaux. Et puis ensuite, en fait, c'est en passant à la peinture que là, je vais mettre un maximum de détails et que je vais faire tous les éléments du personnage. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi pour une séance personnalisée si ça vous intéresse. Et puis on se retrouve bientôt. Portez-vous bien, peignez bien et à la prochaine.